Salut tout le monde, c'est 4 et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va pouvoir enfin terminer la construction qui nous a été imposée par SimSation. Pour rappel, cette construction qui nous a été imposée devait être une construction de style victorienne, gothique. Elle devait être entièrement blanche et il y avait 4 conditions, on va dire, à remplir, qui étaient d'avoir un four à pizza, des haltères, un studio photo et un abri pour animaux. La dernière fois, on avait fait toute la structure extérieure de la façade, on avait réussi à faire un truc qui était vraiment assez cool. En vrai, très joli, qui se fondait assez bien avec le style de Soulani, mine de rien. L'énorme problème qu'il y a eu, les amis, l'énorme problème, c'est que en fait, l'un de vous m'a fait remarquer en commentaire que je m'étais mis 53 000 simflous, parce que oui, le tout, la maison, etc., la totalité de ce challenge devait faire 53 000 simflous. Et l'un de vous en commentaire m'a dit... 4-4, tu fais de la merde, tout simplement. Tout simplement parce que j'avais bulldozé le terrain après avoir mis les 53 000 simflous, donc ça fait que je me suis pas rendu compte qu'en fait quand j'ai bulldozé le terrain, ça m'a rajouté je crois 14 000 simflous de plus ou un truc comme ça. Donc j'ai commencé la construction non pas avec 53 000 simflous, mais avec pratiquement 70 000 simflous. Ça n'allait pas du tout. En sachant qu'en plus de ça, quand on a fini la construction au premier épisode, enfin l'extérieur de la construction, il ne me restait plus que 15 000 simflous. Donc si je déduisais les simflous que j'avais pris en trop des simflous qui me restaient pour meubler l'intérieur, eh bien il ne me restait tout simplement plus rien du tout. Un plaisir. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire? Eh bien j'ai dû tout recommencer de mon côté. Bonheur. Donc évidemment, partant de ce constat-là, il a fallu faire des choix. Il n'y a donc plus 3 maisons, mais plus que 2, tout simplement parce qu'en fait, ça a coûté beaucoup trop de simflous. Mais j'ai réussi à ajouter une 3e fausse maison. Je vous montrerai ça après. En plus de ça, j'ai eu un problème avec les toits. Enfin bref, ça a été infernal. Mais écoutez, sans plus attendre, de toute façon, on passe en jeu pour que je vous montre ça. Alors, on se retrouve sur la construction terminée. Ça y est, officiellement, enfin terminée, l'extérieur de la construction terminée. Donc comme vous le voyez, en fait, pour donner toujours cette impression de 3 bâtiments collés, parce que je voulais donner un style, même si nos maisons sont dans un style gothique, je voulais retrouver ce style méditerranéen avec les maisons les unes contre les autres et tout. C'est tout simplement un de mes styles préférés. Donc du coup, j'ai pris cette maison qui vient tout simplement avec le débogage. C'est une fausse maison, on va dire, entre guillemets. Ça vient avec le débogage de mariage, du pack mariage. Donc du coup, ça donne quand même cet effet qu'il y a 3 maisons, mais c'est clairement un trompe-l'œil. Et à côté, on retrouve nos 2 petites maisonnettes. Toujours dans le même style. Alors par contre, juste pour matcher un peu plus avec le bâtiment que j'ai mis là, j'ai rajouté de la pierre blanche au niveau de mes tours, au niveau de mes avancées en fait, tout simplement. Globalement, pas grand-chose à vous dire sur la structure des maisons. Elles sont restées pareilles, honnêtement. On retrouve toujours notre petit porche juste ici, que j'ai dû agrandir parce qu'évidemment, il fallait y mettre des escaliers. Donc du coup, bah mine de rien, ça m'a encore fait gratter sur l'espace qu'il y avait à l'intérieur. Sur le côté ici, on retrouve toujours évidemment notre glycine que j'ai mis d'ailleurs au niveau de la face avant là, que je trouve ça tellement beau, j'en ai mis aussi un petit peu ici. Et à l'arrière, on retrouve toujours nos terrasses qui donnent sur l'eau, hein, tout simplement. Avec nos 2 balcons ici, voilà, vraiment pareil. On a même un petit espace plage à ce niveau-là. Et vous voyez à l'intérieur, j'ai déjà fait un petit peu les délimitations et tout ça pour que ça nous prenne moins de temps parce que ça a été encore une fois un petit peu galère. Donc vous voyez, dans chaque maison, à chaque fois, on va avoir un petit hall. Alors ici, il y a un escalier. Ça, ce sera la maison principale, on va dire. Dès qu'on passe par cette arche, on arrivera dans un espèce de mini salon avec un petit coin bibliothèque, vraiment quelque chose de très simple. Ici, une cuisine et le coin repas sera à l'extérieur. Et donc quand vous êtes en bas et que vous prenez l'escalier pour monter à l'étage, vous arrivez à la chambre avec une salle de bain et une 2e chambre même s'il le faut ici. Pourquoi pas pour un bambin par exemple, c'est carrément possible. Mais je voulais aussi en faire un espèce de mini studio photo parce que l'un d'entre vous m'a dit que ce serait aussi sympa de faire un studio photo plutôt en intérieur dans un style beaucoup plus gothique parce qu'à la base le studio photo que j'avais fait à l'extérieur c'était dans un style très soulanien, très plage, etc., très bohème. Donc je me suis dit qu'on le pourrait faire à cet endroit-là. Après c'est vrai que ce qui est chiant, c'est que ça veut dire que le studio photo, pour y accéder, il faut passer par la chambre des parents. Et je sais pas, je me dis que c'est pas ouf. Donc peut-être garder cet espace-là pour un bambin potentiellement, pourquoi pas. Et ici évidemment dans le petit carré juste là, on aura des toilettes. Dans la 2e maison, donc dans ce qui devait être à la base la maison des adolescents ou du coup le Airbnb, hein, enfin le Airbnb, la location de vacances, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit en plus de ça.
On a une minuscule entrée qui est juste ici. Je n'ai pas pu mettre d'escalier parce que sinon ça me bouffait beaucoup trop d'espace. Je pouvais rien faire. Donc du coup j'ai mis une échelle. Je trouvais ça cool. Que ce soit pour des ados ou pour une location de vacances, c'est sympa. Une petite échelle pour accéder à l'étage qui du coup est beaucoup plus grand en plus de ça. Donc je m'étais dit que ici on pourrait avoir une mini kitchenette et ici plutôt le coin salon avec une toute petite table pour manger, voilà. Je me dis c'est des ados, donc ou alors pour le Airbnb c'est pour 2 personnes, donc une petite table pour 2, ça devrait être largement suffisant. Et à l'étage ici je pouvais faire une très belle salle de bain et une chambre vraiment très sympa. En fait le problème si vous voulez c'est que à l'étage je me retrouve avec très beaux espaces et en dessous, au rez-de-chaussée, je me retrouve avec des espaces assez petits. Donc je m'étais dit, est-ce que je ferais pas l'inverse? Est-ce que je ferais pas comme dans les maisons un petit peu américaines et tout ça, avec la chambre en dessous, la salle de bain en dessous, et à l'étage, faire un espace salon, salle à manger, cuisine, c'est aussi possible en vrai. Mais je sais pas. C'est vrai que ça change, hein, ça change. Parce que du coup, à la limite, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le Airbnb, admettons, je reste comme ça. Pour le Airbnb, chambre d'ado, on verra ce qu'on en fait. Admettons, je reste comme ça, je change pas d'idée. Par contre, pour la maison principale, ce que je pourrais faire, c'est que à l'entrée ici, je pourrais faire un studio photo. Comme ça, quand les gens rentrent, voilà, ils voient pas ton intimité entre guillemets, quoi. C'est tout de suite là, sur la droite, hop, studio photo direct. Ici, je garde ma cuisine avec mes toilettes. Et à l'étage, je me fais salle de bain, un mini coin salon qui au final, à ce niveau-là, fait la même taille que mon salon ici, hein, grosso merdo, et une chambre. Genre je me fais mon coin de vie un petit peu plutôt en haut. Et là, je fais le studio photo, la cuisine et les toilettes. Ça peut être pas mal. Et comme vous pouvez le voir, il nous reste exactement 22 200 simflous pour meubler l'intérieur, refaire les terrasses, parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, au niveau de nos terrasses, donc ici, j'aimerais toujours qu'on ait notre coin cinéma. Je pense que ça peut quand même être trop cool, voilà. Je veux qu'il y ait mon coin cinéma avec le grand écran que j'avais mis la dernière fois. Là, on aura un espace pour manger. Et du coup, sur cette terrasse à ce niveau-ci que j'ai caché, où j'ai mis un petit portail et tout. Là, il y aura le studio photo que j'ai fait la dernière fois. Je vais refaire quasiment le même, je pense. Par contre, il y a un truc sur lequel j'ai un petit doute, c'est l'abri pour animaux. Parce que, est-ce que l'abri pour animaux, c'est forcément le... Oh putain, ouais, abri pour animaux, c'est ça? Oh merde. Oh putain de merde. J'aurai jamais la place. Ou alors là je suis sur un terrain 30 par 20 et il faudrait que je me mette sur un 40 par 30. Ok, là je suis sur un terrain 30 par 30. Je vais y mettre ma construction et on va voir ce que ça donne. Ah, le seul truc qui me dérange, en vrai de vrai, c'est bien. Genre c'est top. Mais le seul truc qui me dérange, c'est que du coup ma maison là, il faut qu'elle soit vraiment plus avancée. Parce que là, le problème, c'est que je suis dans l'eau, là, littéralement. Littéralement, une inondation dans la baraque. Bon, après, on s'en fout, c'est pas une vraie maison, mais je sais pas, c'est pas très réaliste, quoi. Genre, il faudrait que ma maison, elle fasse comme ça. C'est bizarre, non? Mais même là, en vrai, même là, putain, s'il y a la marée, t'es quand même dans la merde, hein, je te le dis. Hein. Après, sinon, est-ce que je peux, à tout hasard, regardez, imaginez, je la monte comme ça, et je continue... Oh! Mais l'idée est bonne. Regardez, je continue ma plateforme et je continue jusqu'ici. C'est pas mal en vrai. Et au moins, ça donne vraiment l'impression que la maison est également ici et qu'elle est pas dans l'eau. Mais c'est trop bien. Parfait. Et au moins, on est sur un terrain plus grand. Et donc, j'ai la place de mettre un abri pour animaux. Et je vais le mettre comme ça. Regardez, ça ira trop bien ici en plus. Il était fait pour aller ici. Ah pardon, oula, il y avait une partie qui était à l'intérieur. Il y aura un abri à animaux. Est-ce qu'on aurait du verre? Je suis pas fan. Oh, celui-ci, il est mignon. Il y a quand même des petites touches de vert là. Petites touches de orange avec la pierre blanche. Non, il est chou celui-là. On va commencer par la maison principale, je pense. Donc, du coup, on aurait un studio photo qui serait ici. Je vais venir voir ce qu'on a avec le pack... Alors, c'est pas un pack, c'est un Rikikit. Atelier d'artiste, voilà. Parce qu'on peut avoir des trucs un petit peu sympas, notamment un drapé comme ça pourrait être cool. Peut-être vert comme ça peut être pas mal. Ça pourrait me servir de fond pour les photos. Justement d'ailleurs, il faudrait peut-être un appareil photo. Et ça pour le coup, on va venir voir avec le kit Moschino. Hop, on va pouvoir prendre le trépied. Vous voyez avec Moschino, on a des fonds comme ça, mais ils sont vachement plus gros. Et je trouve qu'ils font vachement moderne. J'aimerais quelque chose d'un peu plus victorien, quoi, justement. On pourrait avoir ici peut-être un truc pour mettre les accessoires photos, ça peut être cool.
quelque chose comme ça. Une marque de placement, ça peut être bien. Genre quelque chose comme ça par là. Pour l'appareil photo sur le trépied, j'en ai vu un. C'est un appareil photo qui est ancien. Celui-ci, il est trop cool. Oh putain, non, c'est inutilisable. Oh, je suis deg. Je trouve que ceux du jeu de base, vraiment, qu'est-ce qu'ils font de cheap. Et le problème, c'est que le vrai appareil photo comme ça, il coûte une blinde. 2300 simflouz. Celui-là à 1300, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on pourrait avoir, pourquoi pas une chaise, enfin pas une chaise, mais plutôt un siège, quelque chose qui fasse un peu victorien, justement. Oh, celle qui vient avec Business et Loisirs, elle est cool. Putain, mais l'espace est petit. L'espace est petit. Ou alors il faudrait que je mette l'appareil photo plutôt comme ça, un petit peu de biais à ce niveau-là. Au moins j'aurai plus d'espace. Elle est trop belle cette chaise qui vient avec Business et Loisirs. Je suis un peu moins fan des couleurs, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans un style un peu victorien? Je trouve que celui-ci il est super. En plus il y a des petits citrons. Ah non pas du tout, c'est des fleurs. Pas du tout. Pas où t'as vu des citrons ma vieille. On pourrait avoir un bel éclairage à l'arrière dans un style victorien. Est-ce qu'on pourrait prendre peut-être cette lampe qui vient avec Anne Lissé, peut-être en noir comme ça. On pourrait aussi rajouter des rideaux, ça rajouterait ce côté un peu plus gothique justement, mais alors du coup je verrais des rideaux pour le coup vraiment épais. Alors le problème des rideaux épais c'est qu'ils vont l'être un petit peu trop je pense. Ceux-ci c'est pareil, ils vont être super larges. Après c'est assez joli comme ça en vrai je trouve. Juste par contre pas la bonne couleur et à mon avis on n'aura pas le bon vert. On n'a pas de rose, on n'a pas de jaune. Non, après sinon ce sera ceux-là hein. Il y aura clairement pas le choix à mon avis. Si j'en mets 3 comme ça, en vrai ils sont super ces rideaux. Ils sont tellement beaux en plus. Alors est-ce qu'il y a une couleur qui va nous intéresser? On a du rose. On peut peut-être prendre du noir hein. Mais du coup je suis plus trop sûre de ma lampe là. Faudrait peut-être autre chose. Oh bah celle qui vient avec Business et Loisirs hein. Mais vraiment Business et Loisirs de toute façon. Mais quel pack j'ai envie de vous dire. Mais quelle invention. Quelle invention. Oh. C'est beau en rouge comme ça, en rouge et rose comme ça, je sais pas, je trouve que le tout est assez harmonieux, même avec notre drap vert. Je vais juste venir reprendre mon petit pack là, comment ça s'appelle? Atelier d'artiste, voilà. Et je vais peut-être pouvoir venir prendre juste un piédestal comme ça. J'ai de nouveau du vert avec du noir en plus, ce serait parfait. Et dessus, je pourrais mettre des décos pour venir un petit peu embellir tout ça. Une petite plante par exemple. Oh, regardez celle-ci, comment elle est belle. Avec les petites pétales qui tombent et tout, c'est trop beau. Par contre, je me demande si je ne rajouterais pas une petite lampe à ce niveau-ci. Parce qu'en fait, je me dis qu'il pourrait y avoir des photos dans ce décor-là, vous voyez. Vous voyez là, l'appareil photo, il pourrait prendre aussi bien des photos ici, dans ce décor-là, que des photos vraiment uniquement sur le fond ici. Donc il faut que le fond ici soit aussi éclairé en fait. Ça fait vraiment studio photo en plus cette lampe. Et je sais pas, par contre du coup, je me dis que mes affaires de photographe là, je pourrais peut-être plutôt les avoir ici. Et ici, j'aurais plutôt un beau tableau par exemple. Ça peut être vachement plus sympa. J'aimerais un tableau qui fasse assez gothique, donc avec des belles moulures et tout ça. Le problème, c'est qu'après, les cadres avec les moulures comme ça sont immenses. Oh, celui-ci, il est beau. J'aurais bien aimé un contour noir, mais en vrai, marron comme ça me choque pas trop. Par contre, alors, au niveau de mes motifs de mur, il me faudra des moulures aussi. Ah, est-ce qu'on pourrait pas utiliser ce papier peint ? Quand même très clair, j'aurais vu quelque chose de plus foncé, mais qu'est-ce qu'il est beau ce papier peint qui vient avec Héritage et Royauté. Après je me dis on pourrait rester plutôt sur un style comme ça, mais on pourrait prendre du blanc, peut-être du blanc et doré plutôt. Vu que la maison d'extérieur est très blanche, je vais voir si je mets tout en blanc. En plus on est sur des petits espaces, donc au moins le blanc agrandit un peu le tout, parce que sinon c'est quand même vraiment très très sombre. Regardez comment c'est joli comme ça aussi. Ah je crois que je préfère comme ça. Par contre j'aurais peut-être ma lampe en jaune ici, pour rappeler un petit peu le jaune qu'on a sur la chaise. Je vais remettre un rideau ici au niveau de ma fenêtre. On a 14 000 simflouz, on va se calmer tout de suite. Et par contre, je vais mettre un parquet, je pense que je vais mettre un parquet assez clair. Quelque chose comme ça, par exemple. J'aurais peut-être un parquet, ouais, comme ça. Beaucoup mieux comme ça. Et évidemment, il manque juste un petit tapis. Regardez un petit tapis comme ça, si c'est pas mignon. Peut-être en jaune. Ouais, j'aime bien. Ça change. Puis on est quand même à Soulani et je sais pas pourquoi, mais mettre un petit peu de jaune, je trouve que ça fait aussi un peu plus vacances tout de suite. Et juste, je pourrais aussi rajouter une ou deux décos. Pourquoi pas par exemple un petit éventail comme ça. Et un beau miroir. Je le garderai en doré comme ça, je pense. Très sympa. J'aime bien ce coin photo, ça change. Alors il nous reste plus que 13 000 simflouz, donc on va se calmer un petit peu par contre.
Alors, ici, on va se faire une petite cuisine toute mignonne. Je pense qu'on pourrait peut-être prendre de la pierre pour le sol ou alors du carrelage. Peut-être du carrelage, quelque chose de pas trop cher. À la base, j'avais mis un carrelage que je trouvais absolument magnifique. C'était celui-ci. Au niveau de mes meubles de cuisine, je pourrais prendre une cuisine un peu d'époque. Ça pourrait être très sympa. Pourquoi pas avec les plans de travail qui viennent avec vie orange de cette couleur-là, un peu clair comme ça, j'aime bien. Et à la limite, j'aurais un coin ici, j'aurais un, deux... Et j'aurais mon extrémité droite qui viendrait jusque là. Ici, j'aurais vraiment un petit frigo un peu pourri, entre guillemets. Pas genre un frigo comme ça. Je vais juste le rentrer un tout petit peu plus dans le mur. Il ressort pas derrière. Non, c'est bon. J'aime bien ces frigos-là. Je trouve qu'ils font très, vous voyez, un peu abîmés comme ça. J'adore. Il me faudra un évier. En vrai, pour l'évier, je me dis, je pourrais prendre un évier un peu plus, je sais pas, un peu plus défoncé, genre un truc comme ça. Ah, ou alors celui-ci. Mais ça fait plus lavabo, ça. Celui-là, je l'adore. Je peux l'avoir en jaune, en plus. Ah, celui-ci, il est tellement beau aussi. Je peux avoir des petites touches de rose comme ça, j'aime bien. Ça rappelle un petit peu le rose qu'on a ici aussi. Ouais, j'aime bien, ça change. Mais du coup, je sais pas si je vais pas mettre le frigo en blanc plutôt. Ou alors, je le mets en rose. En haut, je pourrais avoir quelque chose comme ça. Oh, j'ai envie de mettre un petit paillasson ici. Regardez comment ça serait chou comme ça. Ou alors, je le mets plutôt comme ça. Ouais, peut-être plutôt comme ça. Ici, je pourrais avoir une petite table pour déjeuner. Oh, regardez celle-ci, comment elle est trop mignonne. Genre, je la prends avec des petites fleurs comme ça. Et je mets des petites chaises en bois. Il y a un petit peu, elles sont un petit peu rosées les fleurs en plus. Regardez comment c'est chou cette petite cuisine là. Je peux mettre ces rideaux qui viennent avec île paradisiaque. En plus je les ai en rose. Mais j'aime bien ces petites touches de rose là, c'est cool hein. Je suis pas convaincue par mes meubles. Je me demande si ça fait pas trop ancien. J'aimerais un style ancien, mais quand même qui reste dans la DA du style victorien, parce que si on commence à trop mélanger les styles, ça, je pense que ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on aurait? Bah, clairement, ceux-là. Hein. C'est ceux que j'avais mis à l'extérieur sur la première construction à l'épisode dernier. Je reste sur du jaune. Genre, je pourrais partir sur quelque chose comme ça, plutôt. Ouais, je crois que je préfère, hein, de loin. Ici, ma petite table, je l'aurais plutôt avec des rayures jaunes. Et au niveau de mes sièges de salle à manger, peut-être plutôt celle-là, que je viendrai prendre en blanche. Ou alors avec des petites touches de rose, comme ça. C'est un petit peu plus gai, je trouve. Ici, je vais mettre un petit chariot comme ça, en blanc. Je pense que je vais peut-être reprendre la pierre. Ouais, je crois que je préfère avec la pierre. J'adore les cuisiner avec de la pierre par terre et tout, je suis fan. Au mur, qu'est-ce que je vais mettre? On pourrait mettre une texture toute simple, comme ça peut-être, un peu style, un peu du crépi en fait quoi. Je pense que ça peut être pas mal. Ici, je me verrais bien mettre juste un rideau sur le côté là, genre quelque chose comme ça. Ok, là ça me plaît bien. Je laisse pour le moment comme ça, je verrai après pour les détails parce qu'il nous reste 10 000 simflouz. Je sais pas comment on va faire, moi hein. Bon, il nous faut une porte la moins chère possible. En toute honnêteté, on va partir sur une porte blanche comme ça, ce sera magnifique pour faire nos toilettes qui seront juste là. Et d'abord, oh là 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 là, à l'étage ici. Oh. Je sais pas comment on va faire avec 10 000 simflouz, mon dieu. Et j'aimerais bien, évidemment, vu que j'ai une petite avancée comme ça, un peu en forme de octogonale, là, j'aimerais bien le fameux canapé qui vient avec chien et chat. Celui-ci, pas du tout, il vient avec saison en plus. C'est celui-là. Il coûte combien? 500 simflouz, c'est un peu cher quand même. Les couleurs sont vraiment pas dingos en plus. On a du jaune comme ça, mais le bois est très foncé. Sinon, je l'ai en blanc, hein, je peux le prendre en blanc. Je vais me reprendre une arche comme cela. Ah non, merde, ici, ma hauteur de mur est plus petite. Ah oui, c'est vrai. Donc, il me faut une arche plus petite. Genre celle-ci qui vient avec Amour Fou, qui sera parfaite. Que l'on va prendre en blanche. Voilà. Donc, on aurait un coin salon ici. Et j'aimerais juste une petite bibliothèque, ce serait possible. Un truc pas trop cher. Elle est belle, cette bibliothèque-là qui vient avec Amour Fou. Je peux l'avoir en verte. Donc, on aurait une petite bibliothèque comme ça. Ici, je vais avoir la chambre. Donc, il me faut un lit. Et je me verrais bien faire un lit en plein centre de la pièce. Je pense que ça peut être très cool. Oh là là, les lits. Mais le prix des lits, les amis, le prix des lits. Regardez, imaginons j'ai un lit comme ça. Ah, ou alors je prends le nouveau, là. Regardez celui-ci, comment il est beau. Il coûte combien? 1199 simflouz. Mais enfin, mais vous êtes fous. Si jamais je vous le montre, hein, même si on le mettra pas, c'est un lit qui vient dans le marketplace, mais c'est gratuit, voilà. Parce que personnellement, je n'utilise pas le marketplace. Si jamais vous non plus, vous n'utilisez pas, sachez qu'en ce moment, il y a du contenu gratuit à récupérer. Profitez-en tout simplement. Dont ce lit, qui est franchement très sympa. Juste, il coûte extrêmement cher. Il n'y a aucune raison pour que ça coûte aussi cher. Oh, waouh! J'adore ces couleurs. Ouais.
Je vais clairement prendre celui-là. Et je verrai bien la commode à l'arrière. Vous savez, comme ça. Hop. Alors par contre, le seul problème, c'est qu'il faut que je l'avance un petit peu parce que là, ma commode, elle est inaccessible. Je pourrais l'avoir dans un bois assez clair comme ça. Je pourrais me prendre des petits guéridons, vraiment quelque chose de pas cher, s'il vous plaît. Bah, ceux qui viennent avec business et loisirs, hein, encore et toujours. Et je les mettrai un petit peu en arrière, peut-être plutôt comme ça. Je sais pas, je trouve que ça change. Par contre, on peut se mettre des lampes et des lampes rouges. Je veux du rouge. Oh, celle-ci, elle est belle. Et genre, là, sur ma commode, je pourrais rapetissir ces plantes et les foutre sur ma commode comme ça. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas, j'aime bien, ça change de ce que je fais d'habitude, j'aime beaucoup. Ma tapis, je me sens vraiment obligée d'aller chercher celui qui vient avec héritage et royauté, qui est juste exceptionnel, voilà, mais qui va juste coûter une blinde. Celui-ci, à 1250 simflouz, mais avec des petits citrons, regardez comment ça aurait été beau. Mais on ne peut pas. Là, il va falloir partir sur du basique. On a celui-ci hein, qui est sympa, qui vient avec à la vie à la mort à 100 simflouz, c'est pas dégueu. Il y a du rouge, un petit peu de bleu, le bleu d'ailleurs qui ressemble vachement à celui du lit. Non, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut se mettre juste un petit miroir? Ah, et vous voyez, ça aussi, c'était dans les contenus à récupérer. Il y avait ce miroir-là, dans les contenus à récupérer sur le marketplace. Regardez comment il est cool. On dirait vraiment un CC. Et pour le coup, lui, ça va, il est pas trop cher. 70 simflouz, ils ont pas abusé. Écoutez, on va l'utiliser, on va le mettre là. Il est grave beau. Ici, je vais pouvoir remettre une arche. Ce sera pour accéder à notre salle de bain. Mais pour le moment, on va déjà rester là. Notre salon. Mais regardez la gueule du salon. Il y a un canapé, une bibliothèque. Non mais enfin. Et là, il faut qu'on mette une salle de bain. Très cool cette baignoire là qui vient avec à l'aventure. À 450 simflouz. Très cool, très cool. Vous savez quoi, pour les plans de travail de la salle de bain, on va prendre les moins chers, très clairement. Et on va prendre les lavabos les moins chers. Mais en vrai, vous savez quoi, je sais même pas pourquoi je me fais chier. Hop, on va mettre qu'un seul vasque. Voilà, un seul vasque. Le vasque, on va le mettre ici. Et comme ça, à ce niveau-là, je pourrais peut-être me mettre une petite douche. Je vais me prendre une paroi de douche comme ça, une autre comme ça. Peut-être que ici j'aurai la place de mettre... Ah non, attendez, je vais mettre des peignoirs et tout. Des petits trucs de douche, mais putain, mais je mets des détails là, comme si on avait les seaux. Peut-être juste un petit portant à serviette comme ça. Non mais de toute façon, vous inquiétez pas, pour les simflouz, j'ai un plan. J'ai un plan. Et juste, je vais bien mettre deux petits peignoirs ici. Voilà, un petit peignoir rouge et un petit peignoir jaune. Ce sera magnifique. Et en vrai, il y a tout ce qu'il faut. Faudra juste que je mette le papier peint et tout. Ok. Là c'est fait, putain ce salon. 6000 simflouz les amis, 6000 simflouz. Ici j'aimerais avoir un bureau. Après ils sont vachement, ils sont fat les bureaux. Je voudrais un bureau vachement plus fin en fait. Y a pas des bureaux plus fins là? En vrai celui-ci serait bien parce que ça prend moins de place le rond au niveau de mon truc là. Est-ce qu'on l'aurait peut-être en rouge, ouais, comme le lit là ici, ça pourrait être sympa. Et du coup la bibliothèque, je sais pas si je la prendrais pas en bleu plutôt pour aller avec la chambre à côté. Ouais, j'aime bien ce bleu et ce rouge là. Incroyable. Une chaise pas trop chère, une chaise blanche comme ça. Ouais, voilà, ça ira très bien. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Peut-être un autre canapé? Oh, regardez cette causeuse. Ça, c'est pareil, c'est un élément qu'on a eu à récupérer dans le marketplace gratuitement, les amis, je vous le répète, gratuitement. Regardez comment il est trop beau. Mais il est incroyable, ce canapé. Mais il est incroyable. Mais je dis oui. Mais c'est un très grand oui. Est-ce que je le prends en jaune? Jaune et rouge comme ça, j'aime bien. Est-ce que je pourrais avoir une toute petite table basse à côté? Regardez, en blanche comme ça. Faut que j'arrête de dépenser dans des broutilles. Je vais voir si je reprends les rideaux qu'on avait en bas là de notre studio photo. Si je les mets ici, est-ce que je les aurais en jaune? Ah, j'ai pas de jaune, ni de rouge, ni de... Ah, j'ai du bleu. C'est le même bleu en plus. Et j'en mettrai juste deux comme ça, je pense. Voilà, parfait. Ok, ça me plaît. Le salon me plaît. Il manque un tapis. Peut-être un petit tapis comme ça, hein. 60 simflouz, c'est parfait. Les couleurs sont pas dingues, les couleurs ne sont pas dingues. Peut-être en blanc, hein. Ok, et si je mets plutôt, ouais, ma bibliothèque en blanc comme ça, là, je mets un beau tapis bleu, mes rideaux bleus, c'est mieux comme ça, je trouve. Et là, ici, je mets un rideau de Soulani comme ça. Ouais, j'adore. Alors, les amis, on se retrouve quelques longs instants plus tard. Pour vous, c'est un claquement de doigts, mais pour moi, ça fait 2 semaines que je ne suis pas revenue sur cette construction. Je vous explique le pourquoi du comment. Eh bien, juste avant, voilà, la partie que vous avez vue juste avant, eh bien, il y a eu un crash de mon ordinateur, de mon jeu, et c'était bien avant l'ajout des sauvegardes automatiques, de la fameuse mage qui a ajouté les sauvegardes automatiques, et du coup, bah...
J'avais fait aucune sauvegarde et j'ai perdu toute la construction. Et donc j'ai dû tout refaire de mon côté. Et ça m'a pris un temps fou, j'avais trop le seum. Puis après, il y a eu d'autres choses. Il y a eu le Run Pack, il y a eu le Zodiac Challenge, etc. Et donc je ne suis pas revenue sur cette construction depuis fort longtemps. Donc, ceci étant dit, on va se refaire un petit tour des lieux parce que même moi, je suis plus dedans. De mon côté, au niveau de la structure, je me souviens que j'avais enlevé tout le bougainvillier qu'on avait mis pour mettre celui du jeu de débogage qui du coup grâce à ça me faisait gagner un petit peu de thunes parce que je vous avoue que là ça va être très compliqué. Là on a 9000 simflouz pour meubler tout encore une maison plus les jardins dont le fameux espace photo extérieur. Donc comment vous dire que là niveau thunes on est ric-rac. Donc j'ai vraiment essayé d'enlever toute la végétation la plus possible on va dire et d'utiliser plutôt celle du débogage. Donc ça c'était l'extérieur de la maison. Je vous rappelle, mais en fait non je vous le rappelle pas parce que vous le savez là, parce que la vidéo vous la prenez tout de suite après, mais donc je me rappelle à moi-même qu'on était sur une maison de type victorienne blanche. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. On avait comme objectif d'avoir un abri à animaux. Il est juste ici, il est dans la plage, voilà. J'ai rarement vu des vaches ou des lamas dans l'eau, mais pourquoi pas. Tout est possible à Soulani, tout est possible dans les Sims. Il y en a un de vous en commentaire qui m'a dit qu'il aurait bien vu aussi un petit peu une maison gothique de plage un peu abandonnée. Je trouvais l'idée super sympa, mais c'est vrai que j'étais déjà partie dans l'idée du beau studio photo, des deux maisons, etc. Donc j'étais pas partie là-dessus de base, mais l'idée a fait son chemin, et je me suis dit, vu qu'il nous reste que 9000 simflouz, ce qui est vraiment pas ouf, je me suis dit qu'on pourrait faire un espèce d'annexe à rénover en fait, avec du coup des matériaux beaucoup plus, un côté un peu plus abandonné du coup, voilà, à rénover tout simplement. Au niveau des parents, donc ce qu'on avait fait, et on s'était bien cassé le cul, on avait une entrée juste ici, qui desservait en passant par cette petite arche, le studio photo qui est juste ici, donc dans un style victorien, un petit peu à l'image de la maison finalement, pour le coup on était resté dans le thème. Alors là pour le coup, j'ai rajouté des petits trucs qui font un peu plus plage, parce que voilà, on est quand même à Soulani, donc le but c'est de mélanger les deux styles, que ce soit assez harmonieux. Donc j'y ai mis un petit banc d'attente, on va dire, avec des petites palmes, des petits sacs, un attrape-rêve, voilà, des trucs un petit peu plus bohème, on va dire, pour matcher un peu plus avec le style de Soulani. Et donc en passant par cette arche, on arrivait sur une cuisine, une petite table ici pour manger à deux, beaucoup plus rustique que le côté studio photo. Après, on peut dire aussi, on peut imaginer que c'est un couple qui vient d'emménager peut-être et qui a tout misé sur le studio photo, et pour le moment ils ont pas assez de sous pour rénover leur propre maison, et donc du coup ils ont mis tous leurs économies pour faire un bête de studio photo et pour pouvoir vite se ramener des sous pour améliorer ensuite leur propre maison, qui est pour le moment peut-être un petit peu dans son jus, voilà. Et donc quand on revenait dans ce couloir, on avait une toute petite porte ici qui dessert pour le moment les toilettes les plus basiques de la terre. Il n'y a même pas de lumière, voilà, je vous le dis. Faudra que je m'en occupe, mais les petites pièces comme ça un peu balèques, je les laisse vraiment pour la fin. Et donc quand on montait à l'étage, on avait une sublime chambre, mais regardez-moi cette chambre, je la trouve tellement belle. Je trouve qu'on retrouve ce côté victorien, notamment avec la tapisserie. J'ai voulu toujours laisser des petites touches de blanc, notamment le crépi. Par contre, je viens de voir que mes plantes rentrent dans mon mur, c'est un véritable plaisir. Mais en même temps, on a ce côté, vous voyez, là sur la couverture, on a ce côté beaucoup plus floral, beaucoup plus Soulani en fait, tout simplement. Et donc, une fois que vous êtes dans cette chambre, vous avez ici une salle de bain, une très belle salle de bain, franchement on va pas se mentir. Et juste là donc on a le fameux coin salon bureau, mais regardez-moi ça, j'adore. C'est vraiment pas des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser, ce mélange de rouge un peu flash et ce bleu marine là très foncé, j'adore. Toujours notre crépi blanc au mur pour le reste, et donc vous aviez vu, j'avais pris ce canapé, une petite table basse, et de ce côté-ci une bibliothèque, un bureau. Il y a pas de télé dans cette maison, voilà, mais bon écoutez, on est à Soulani. Finalement, la télé, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, c'est la nature, voilà, tout simplement. Et finalement, bah voilà, pas besoin de plus, c'était déjà pas mal. Et vous voyez, donc en faisant déjà cette maison-là, plus les extérieurs, et bah voilà, il me reste 9000 simflouz. En sachant que j'avais mis un immense tableau ici, qui, en fait, j'ai dû faire un petit peu des concessions aussi, ouais, à ce niveau-là. Je me suis rendu compte que, par exemple, le gros tableau que j'avais mis avec les dorures autour coûtait 3000 simflouz, à lui tout seul. Mais écoutez, on a 9000 simflouz pour faire l'intérieur
l'intérieur de la deuxième maison. En sachant que le coin des adolescents va être un petit peu plus... va être différent de celui des parents. On accédera au deuxième étage par une échelle, déjà. Mais donc, ici, en fait, dès qu'on va rentrer par l'arche, on va tout de suite arriver dans la cuisine. Il y aura un coin, une toute petite kitchenette vraiment pourrie avec une table. Ici, on va faire un joli coin salon. Enfin, un joli coin salon. Tout est relatif. Ici, ce sera le salon. Et en fait, quand on monte à l'étage, donc par cette échelle, on arrive sur un tout petit sas qui desservira une chambre, une deuxième chambre et une salle de bain. En plus, je me dis que ça peut être cool parce que si jamais vous téléchargez ce terrain sur la galerie, bah vous aussi, vous aurez du coup un des deux endroits à retaper. Donc ça peut être très sympa pour vous, tout simplement. Alors, par contre, au niveau du sol, je vais garder cette espèce de continuité. Donc, je vais quand même mettre de la pierre dans mon entrée, en tout cas ici. Par contre, là, pour le coup, je me verrais bien mettre du bois de partout et un bois un petit peu éclaté. J'aimerais voir ce qu'on a avec loup-garou quand même, parce que loup-garou, on a pas mal de trucs assez pépites quand même, pour tout ce qui est délabré, justement. On a du carrelage comme ça. Bah, pour la cuisine, ça peut être pas mal. Peut-être en verre même. Je trouve que ça va bien avec la pierre qui est à côté. Et par contre, pour le coup, salon et chambre, je veux du parquet. Peut-être celui-ci, j'aime bien, il fait très, très rustique. Et on pourrait partir sur du parquet blanc ou gris. Ouais, plutôt gris comme ça. Hop, je vais en mettre de partout. Dans ma salle de bain là-haut, je vais reprendre mon carrelage. Je vais pas commencer par la cuisine, je vais commencer par le salon, je pense plutôt. Parce que j'ai déjà plus d'inspi. Alors, les canapés les moins chers, s'il vous plaît. Ouais, on a ceux qui viennent avec écologie aussi, qui sont pas mal du tout, hein. Qui ne coûtent que 180 simflouz en plus. Et qui font très récup. Celui-là, j'aime bien parce qu'on a du bois foncé qui rappelle notre carrelage avec des touches de bleu, qui rappellent aussi notre carrelage. Ici, on va peut-être être sur un mood un peu plus bleu, gris, marron foncé. Hop, je vais le mettre un peu plus à la zeub, un peu comme ça. Voyez. Il y aura pas de télé ici non plus, hein, il faut clairement pas abuser. Une chaise, par contre. Alors, pour le coup, celle d'écologie, je suis pas très fan, je trouve qu'elle fait un peu trop vieille. J'ai envie qu'on sente que c'est quand même un repère de jeunes. Je me dis qu'un petit pouf comme ça peut être sympa. Et je rajouterai une caisse comme ça, à la limite, ici. Pourquoi pas une pile de journaux, peut-être? Oh, je sais. C'était dans quoi déjà qu'on avait cette tapisserie? C'était peut-être dans Divers. Ouais, on pourrait avoir des murs comme ça. Vous savez, comme s'ils étaient en train de les peindre. Non, c'était peut-être pas ça. Non, c'est pas celui-ci. Atelier inachevé. Voilà, c'est ça que je veux. Ils sont en train de le faire, cet appart. C'est en travaux, c'est en travaux. Non, merde, j'avais dit que je laissais le crépi ici. Mais j'aime bien, je trouve que ça rajoute vraiment une touche de réalisme pour le coup. Et donc, ouais, je voulais rajouter des petites piles de... Ça coûte 10 simflouz, voilà, comme d'hab, toujours des détails, j'ai envie de vous dire, mais c'est juste pour, voilà, comme s'ils faisaient des travaux et qu'ils voulaient protéger les sols. On va quand même leur mettre une petite table basse, parce que bon, on n'est pas des rats non plus. J'ai l'impression que celle-ci, mais c'est vrai qu'elle est tellement parfaite, mais j'ai l'impression qu'on l'utilise tout le temps dès qu'on veut faire des coins un petit peu délabrés et tout. J'ai toujours l'impression que c'est la première qu'on utilise. Tandis qu'une table basse en pierre comme ça. Non, mais en vrai, on pourrait dire que c'est un peu de la roche volcanique de Soulani. Est-ce qu'on l'aurait même en plus foncé? Regardez comme ça. Après, on a celle-ci aussi, qui vient avec Année Lycée. Elle est sympa, celle-là. Hein. Ouais, je crois qu'on va plutôt partir sur celle en bois quand même. En grise, comme ça, je la trouve trop belle. Peut-être que ça manque un petit peu de bois. Ah, là, on a du bois avec du bleu. Une lumière. Une petite louchasse, ce serait bien. Oh, celle-ci, elle est tellement cool. Elle fait tellement travaux en plus. Elle est géniale. Et en grise, comme ça. Génial. Et je veux quand même que ça reste un repère d'ado sympa. Donc je me dis qu'on pourrait leur mettre un petit peu de musique, par exemple, pourquoi pas. Genre un truc à vinyle, comme ça. Peut-être que là, on va partir sur du blanc. Ouais. Je vais venir voir avec le kit atelier d'artiste et atelier de bricolage. Voilà, parce que comme ça, on va pouvoir mettre un petit peu des outils. Regardez, par exemple, un truc comme ça. Je trouve ça hyper réaliste. 165 simflouz, putain. Je trouve ça hyper réaliste dans le sens où, bah, voilà, il y a quand même des petites activités et tout. Et puis, il y a de la peinture. Parce qu'ils sont en train de repeindre le salon, encore et toujours. Hein. Et on pourrait mettre des pots de peinture par terre. Hop, des petits pots de peinture par ici également. Voilà, des détails qui coûtent très cher, voilà, comme d'hab. Hein. Moi, je mise tout sur les détails, de toute façon. Et des taches de peinture un petit peu partout par terre. Voilà. Alors, je vais mettre des rideaux, mais peut-être que par contre, je vais mettre des rideaux beaucoup moins stylés que ceux des parents. Quoique, vous me direz, ils coûtent pas cher, ceux-là. Hein. Alors, la cuisine, j'aimerais vraiment, ouais, le truc pas... j'ai envie de dire bas de gamme, mais pas tant, en vrai, parce que je les déteste, ces îlots. Voilà. Il faut que quelqu'un en parle, mais ces îlots, je sais, ils sont bien, mais les couleurs sont juste détestables. Regardez-moi ça. Ah, non, j'aime pas. Cela, c'est mieux. Alors, quelle couleur qu'on prend? Bah, je pense qu'on va partir sur ça. Ouais, sur du bois foncé comme ça ira très bien. Ah!
Ouais, là, ça va me cacher ma fenêtre. Donc, je me dis que c'est peut-être pas ouf. Et là, j'ai une fenêtre aussi. Donc, je vais faire une cuisine en enfilade. Regardez. Non, mais regardez un petit peu. Non, mais regardez l'artiste. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Merde. Oh, merde. Là, je prends l'extrémité droite. Hop, je la cale ici. Ouais, peut-être pas non plus coller, mais hop, ici. En plus, ça va être sympa. Ça va nous faire comme un petit bar. Ensuite, tac. Et là, est-ce que j'en remets une ici ? Comme ça, et là j'aurai un trou, c'est un peu bizarre. Ou alors j'en mets pas de ce côté-là. Hein. Et ouais, mais par contre, est-ce que mon frigo... Oh, je mets un petit frigo comme ça, j'adore les frigos. Mais oui, je mets un petit frigo, ça fait très Jones, ça. Jones. Déjà, juste le mot Jones, ça va pas, c'est un truc de boomer, ça encore. Mais admettons que je mette quand même... Par exemple, il me faut un joli meuble haut quand même. Je vais pas laisser ça comme ça, tout simple, non? Si j'en mets un là et un là-haut, je les prends en full bois. Ça peut être cool en vrai. Non, en full bois comme ça. Ah, il est sympa ce meuble en vrai. Hein. En plus, il coûte que dalle. Et ici, au niveau de ma fenêtre, je rajoute plutôt une jolie table. Genre la planche recyclée comme ça. Ça pourrait être trop cool. Et pareil, la table, je la mets un petit peu au milieu de la pièce. J'espère que les Sims pourront quand même passer. Je suis pas sûre de mon coup. Alors du coup, je me dis peut-être plutôt mettre une table ronde ou une bien plus petite table. Genre une table comme ça. Je l'ai dans un bois foncé. Je reprends mes chaises qui viennent avec loup-garou. Hop, peut-être que j'en mettrai pas au niveau de la fenêtre. Et je rapproche un peu ma table comme ça. Je vais reprendre, je pense, les mêmes rideaux. Je suis pas convaincue par ces rideaux, hein. Je suis pas convaincue, je trouve qu'ils font trop beau. Regardez, ceux-là, ils seraient pas vachement mieux en vert en plus, comme ça. Ils se fondent vraiment avec les fenêtres. Ok, dans ma cuisine, il me faudrait quand même un évier. Voilà. Ah, c'est dans son juste à refaire. Ok, la cuisine est faite. En tout cas, le gros des meubles est fait. Je reviendrai plus tard pour les détails parce qu'il nous reste 5000 simflouz. On est dans la merde. Et il me faut faire les chambres. Il me faut mettre les portes. Ah, les portes, on va prendre les plus éclatées. Hein. Les chambres, ça va être du très basique. On va dire que les enfants viennent d'emménager dans cette partie de la maison. Donc on part vraiment sur des lits explosés, quoi. À 14 simflouz quand même. C'est quoi le lit double? Celui-ci en campeur? Je crois qu'on va partir sur des lits simples, hein. Des lits de camp. Attendez, même si c'est des ados, on peut leur prendre mieux que ça quand même, regardez. Oh, 300 simflouz! Mais ils s'en foutent! Putain, tout ça pour qu'il y ait des petits dessins. Ah, mais celui de loup-garou! Mais pourquoi je vais chercher loin des fois? Regardez celui de loup-garou, comment il est bien. Hop, je vais les mettre un peu à la zeub aussi. J'aime bien dans des coins abandonnés mettre les trucs un peu n'importe comment. On va pas les prendre de cette couleur-là par contre. Un comme ça et un avec... Bah, je voulais du bleu, mais il y a du violet aussi dessus, mais vas-y, pourquoi pas en vrai. Pareil, on va reprendre nos petites peintures, nos petits journaux. Et il y a un truc que je voudrais absolument, c'est prendre ça, le trou là, et en mettre un au sol ici. Je trouve que ça fait très réaliste. Pas pourquoi j'aime bien, voilà. Me demandez pas comment il atteint l'autre côté ici, voilà, il saute sur le lit et comme un ninja et il atteint la terrasse. D'ailleurs, je pense que je vais en prendre un aussi et le mettre dans la chambre là. Lui, peut-être juste à côté de son lit, voilà, comme ça, s'il se réveille pas du bon côté, et bah il s'explose la gueule par terre. Magnifique. Je vais leur mettre quand même une petite table de nuit, de la récup. Encore et toujours. Pas de la même couleur, évidemment. Je suis obligée de me taper les pommes dessus, là. C'est dommage, j'aurais juste voulu, genre, une caisse en bois, quoi. Après, on peut partir sur ça, hein, tout simplement. Alors, lui, par contre, le problème, c'est que faut que je décale un petit peu tout ça, parce que... Ou alors, lui, je lui mets sa lampe derrière. Comme ça. Une petite lampe de chevet. Oh, lui, je peux lui mettre des petites photos comme ça. Genre, il a déjà mis ses photos. Bah, il est un peu con parce qu'il reste la peinture à faire, mais il a déjà voulu mettre les photos de ses potes et tout. Et lui, peut-être une lampe un peu plus random, quoi. Une lampe à huile comme ça. Ça peut être sympa. Ok, imaginons que là, les deux chambres sont faites. Encore une fois, je vais rajouter tous les détails de mon côté. Hein, ne vous inquiétez pas, je vais pas y laisser comme ça. Mais je fais attention aux simflouz. Il m'en reste 4310. Et on a encore une salle de bain à foutre. Bah, c'est celle-ci qui coûte la moins chère. Hein. Et pour le coup, je me demande si je ferais pas comme dans la salle de bain des parents, c'est-à-dire que je vais prendre les panneaux comme ça. Ils coûtent cher ces panneaux. Sans simflouz, ça va, mais en vrai j'en mettrai peut-être qu'un seul par contre. Un comme ça. Et comme ça, à cet endroit-ci, je mets juste un plan de travail, un évier. En vrai, ça va, les éviers coûtent pas trop cher, j'ai l'impression. Genre celui-là, il est cool en vrai. Par contre, je suis un peu trop près de la porte, je pense. Je vais essayer de le décaler un peu plus comme ça. Un petit miroir. Vas-y, je vais leur mettre un beau miroir comme ça. Ah, ils méritent. On va dire que la salle de bain, c'est peut-être, je sais pas, la partie dont ils sont occupés en premier. Ah putain, c'est les chiottes que j'ai pas fait chez eux. Mais ils n'ont pas de toilette. Bah, les chiottes vont être là, hein. Chiottes et salle de bain, tout ensemble. Tous ensemble. Hey!
Des petits shots comme ça, hein. Ok, on va dire que la salle de bain est viable. C'est terrible de dire ça comme ça. Ah, attendez, j'ai oublié de mettre le sol. Peut-être reprendre le carrelage, tiens. Ici, là, dans le sas. Tac. Voilà, comme ça, il y a une petite continuité avec la salle de bain. Et donc, en priorité, avec les 3500 simflous qu'il nous reste, on va faire les terrasses. C'est important, voilà, c'est important. Déjà, il nous faut un four à pizza. Combien ça coûte un four à pizza ? 685 simflous. Déjà, il nous faudrait un plan de travail pour le mettre. À la base, j'avais pris un super plan de travail en marbre et tout. Ouais, j'avais pris celui-ci. Vous savez quoi ? On va rester là-dessus. Voilà, on est des fous. On est des fous. Non, mais moi, je vous dis, on est fous. Voilà, 200 simflous et on va même en mettre 2. Voilà, notre four à pizza, il est là. Ensuite, petite table. Ça me paraît assez essentiel. J'aimerais bien un truc avec un parasol, par contre, c'est possible. Oh, waouh ! 85 simflous, mais il coûte que dalle ce parasol, mais c'est incroyable! Mais je vais prendre ça tout de suite! Et en dessous, petite table. Si possible, une table d'extérieur qui nous demande pas de vendre un rein. Ce serait super. Oh, putain, c'est si cher. Oh, mais regardez, mais elle est chou comme tout, cette table. Qui vient avec Soulani. Oh, je peux la voir avec des petites touches de jaune comme à l'intérieur de la maison. Et elle n'est qu'à 250 simflous, c'est magnifique. Et après, les chaises, en vrai, on pourrait partir sur ces chaises-là. Hein. Garder, en vrai. Et donc là, j'aimerais qu'on se fasse un nouveau coin photo extérieur, du coup, qui fasse très Soulani, quoi, tout simplement. Mais là, pour le coup, j'avoue, je vais tricher un petit peu, je vais venir voir avec le débogage. Et je vais venir chercher, je pense, directement avec le débogage de Île Paradisiaque. Par exemple, on pourrait se faire un truc un peu marin, vous voyez. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Avec des éponges qu'on pourrait réduire. Un palmier sur la terrasse, pourquoi pas ? Faudrait que je fasse un truc, le mettre dans un pot, mais je trouve que ça rend bien. Regardez, si j'agrandis ce pot-là, par exemple, ce serait très joli. Hop. Bah, ça me coûte encore 170 simflous, mais ce serait très joli. Je pourrais rajouter ces petites branches autour de mon palmier, qui sont absolument sublimes. Peut-être des petites décos comme ça. Une étoile de mer par terre. Plusieurs étoiles de mer, même. Vous voyez, essayez vraiment de reproduire un décor un petit peu aquatique. La petite planche de surf, ici très sympa. Ici, une espèce de petite urne. Ça doit être l'urne de sirène en plus, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Peut-être un petit filet de pêche par là. Oh ouais, un ananas. Mais venez, on fait un ananas, un giga ananas. Voilà. Et une conque que je vais grandir aussi un petit peu et que je vais peut-être mettre juste ici comme ça. Et en fait, ce que je viens faire, donc là, vous voyez, j'ai fait mon décor un petit peu océanique et je vais venir y mettre une chaise, peut-être même plutôt un fauteuil, je pense. Par exemple, ça peut être un fauteuil comme ça. Il coûte pas très cher et je trouve qu'il s'insère hyper bien dans le décor. Comme ça, on a un décor photo style Soulani et un décor photo dans un style beaucoup plus gothique. Ah, après, on a aussi la fameuse... attendez, faites voir, je l'adorais, cette chaise. Bah d'ailleurs, je crois qu'elle vient avec Soulani. Quand il est sorti, ce fauteuil, je le mettais de partout. Celui-ci, les amis, quand il est sorti... Ah là, moi, les fauteuils suspendus un peu comme ça, là. Oh là là. Ah oui, mais regardez, n'est-ce pas magnifique, avec une petite touche de blanc. Et comme ça, bah, on a notre décor. Et je rajouterai même, il nous reste 779 simflous, mais je rajouterai même du sable par terre. C'est dans les tapis, il me semble qu'on a ça. Regardez. Et pour éviter de devoir en mettre de trop, je vais le grossir. Et voilà. Ça coûte que 5 simflous en plus. D'ailleurs, pour ajouter un petit peu plus peut-être de réalisme, je vais en mettre un petit peu de partout. Alors c'est peut-être un petit peu trop là. Hop. Regardez comment il est trop beau cet endroit photo. Ah, il manque des lampes. Oh, celle-ci, ce serait beau. Ouais, en rose, c'était bien en vrai. Et d'autres un peu plus bleus, comme ça. Ouais. Ça me paraît pas mal. Faites voir la nuit ce que ça donne. Voilà. Après, on gère les éclairages en mode vie et c'est parfait. Mais regardez par contre le soir. C'est si beau! Pardon, mais excusez-moi, mais... Qui ne veut pas faire un petit shooting photo, là, dans un décor comme ça? Alors, on se retrouve quelques instants plus tard. Comme vous pouvez le voir, les amis, il me reste 4 simflous. Voilà. Mais, franchement, j'ai réussi à faire un truc pas trop mal. Déjà, regardez, les adolescents jeunes adultes ont un semblant de terrasse. Bon, pour ça, par contre, j'ai dû vendre un des paravents que j'avais mis. Vous savez, j'avais mis 3 paravents en enfilade ici. J'ai enlevé celui-ci. Et grâce à ça, j'ai gagné 150 simflous. Et donc, j'ai pu leur rajouter 2 transats et un ponton. Voilà, sympa. Si jamais un jour, ils ont un bateau ou un jet ski, ça pourrait être très cool. Au niveau de la déco, j'ai tout misé sur le côté jeune ado et débogage d'écologie. Je vous rappelle que actuellement, j'ai commencé la redécouverte
découverte, des debugs, des packs. Pour le moment, j'ai fait que le jeu de base. Bientôt, d'autres vidéos sortiront dessus, évidemment. Et là, en l'occurrence, les amis, vous voyez tous ces petits sodas, des briques de jus d'orange, les plats chinois, les verres d'eau comme ça, les canettes, les bouteilles, tout ça, ça vient avec le débogage d'écologie. Et quelle pépite, les amis, regardez comment ça rajoute tout de suite un... Genre, il y a de la vie, quoi. On sent qu'il y a deux jeunes ados adultes qui vivent ici, quoi, concrètement. C'est les débuts de la coloc, quoi. Et j'en ai rajouté également, du coup, dans la cuisine un petit peu. Pareil, la boîte à pizza, comme ça vient avec écologie. Des sodas, des petites bouteilles, ça vient avec le débogage du jeu de base, voilà, vous le saurez. Là, j'ai rajouté un tuyau, voilà, c'était pour combler, puis je trouvais que ça faisait bien, en vrai. J'ai rajouté une petite poubelle ici dans l'entrée, voilà, c'est vraiment un repère d'ado. Balai ici, voilà, rien de dingue. Et dans les chambres, j'ai rajouté ce meuble tout défoncé qui vient avec écologie aussi, donc pour montrer encore une fois que il y a de la récup et que ça taffe. Je leur ai mis tous les deux des petits ventilos, voilà, parce que je pense que sous la nuit, il fait chaud. Lui ici, je lui ai rajouté encore une petite déco. Et dans cette chambre-là, j'ai rajouté un petit ballon de baseball, des plots, parce que voilà, on se sait, hein, les plots, quand on est jeune, on vole les plots sur la route, parce que c'est amusant. Et un petit drapeau, je me suis dit que ça pouvait être le drapeau de sa fac, de son université. Dans la salle de bain, j'ai juste pu rajouter cette lampe, un PQ que je n'ai même pas pu mettre le PQ mural, je n'avais plus de sous, donc un PQ par terre et un porte-savon. Ce sera vraiment à rénover et j'aime bien cet esprit-là. De toute façon, honnêtement, avec les simflous qui nous restaient, on n'aurait pas pu faire mieux, mais en soi, c'est viable, c'est vivable, c'est fonctionnel. Je suis super fière de notre coin photo ici. Alors si jamais, oui, je vous avais peut-être pas montré, je sais plus, mais sur la terrasse, j'ai mis ces deux paravents qui viennent avec île paradisiaque. Et en fait, on accède par le coin photo par ce petit portillon qui est juste là, parce que je voulais vraiment séparer en fait à chaque fois les coins travail, on va dire entre guillemets, des coins de vie. C'est pour ça que je me suis cassé le cul et en vrai peut-être que j'aurais pu gagner des simflous aussi là-dessus, mais j'aime bien cette séparation, je trouve qu'elle est bien. Voilà ce qu'on a fait avec 53 000 simflous, les amis. C'était pas énorme. La maison coûte exactement 52 744 simflous. Pourquoi elle coûte pas 53 000 simflous du coup? C'est quoi ce bordel? Donc je vous rappelle que pour cette maison, on devait respecter le budget de 53 000 simflous. On devait avoir un four à pizza, un abri à animaux, un studio photo. C'est fait, hein, c'est celui qui est ici à l'intérieur. Techniquement, on en a même deux. En fait, pour ce studio photo là, c'est juste que au pire, vous aurez juste à bouger l'appareil photo. Voilà, je vais pas mettre deux appareils photo, les amis, ça coûte 1000 simflous. Et je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié, on devait mettre des haltères. Je les ai oubliés. Combien elles coûtent les haltères? Elles coûtent à mon avis très cher. 275 simflous. Mais c'est une folie. C'est super cher. Attendez, il va falloir sacrifier des choses, les amis. Il va falloir sacrifier des choses. Non, il me faut mes haltères. Cette structure de toit là, 240 simflous la cheminée. Mais voilà, c'est ça qu'il faut qu'on dégage. Je peux les avoir ou pas? 275. Putain, il me manque 40 simflous. Qu'est-ce que je peux enlever? Je enlève sa lampe. C'est bon. C'est bon. Il aura pas de lampe. Mais il aura des haltères. Putain, mais c'est immense en plus. Attendez, mais on n'en avait pas des plus petites? Non, mais attendez, on n'avait pas des plus petites haltères que ça? Peut-être que ça s'appelle pas haltères, mais on en avait des plus petites que ça, non? Avec Anne Lycée ou un truc comme ça. C'était avec Anne Lycée, j'en suis sûre. J'en mettrai ma main coupée. Putain, je les trouve pas. Putain, je dois me couper la main. Là, ça y est, je les ai trouvés. 8 ans que je cherche. Regardez comment ils sont trop choux, ceux-là. Alors, c'est pas considéré comme des haltères, c'est un support pour matériel d'entraînement, mais il y a des haltères dessus. Et vas-y, je le trouve quand même vachement plus beau que l'autre. L'autre, il est immense en plus. En plus, il y a des trop jolies couleurs. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est assorti à son lit, c'est pas une folie, ça? Non, mais attendez. Techniquement, il y a des haltères. Et du coup, ce que je vais pouvoir faire avec les 100 simflous qui me restent, c'est peut-être essayer de faire des chiottes un peu plus décents aux parents, juste. Ça me paraît pas mal. Et voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à faire et il me reste de nouveau 4 simflous. Donc écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette construction. Merci beaucoup d'avoir suivi cette construction. C'était pas facile parce qu'encore une fois, on nous demandait un style victorien très différent du style de la map dans laquelle on devait se placer, donc Soulani. Mais je trouve que le pari est plutôt bien rempli. Le rendu est harmonieux et ce qui me fait plus plaisir, c'est que c'est une construction avec plein de possibilités. Vous pouvez installer un jeune couple entrepreneur qui décide de se lancer dans la photo, une famille recomposée, un couple d'amis qui vivent
ensemble, pourquoi pas, un Airbnb style gîte, et donc ouvrir une micro-entreprise. Enfin bref, c'est une construction qui laisse vraiment parler votre imagination, et si vous la téléchargez, sachez qu'elle est déjà disponible dans la galerie avec mon identifiant 4498. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en avez fait, ça m'intéresse, j'adore avoir vos retours sur les constructions. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager. Et en attendant le nouveau défi construction, je vous fais bien sûr plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et ciao ciao! Nothing can break me, no, no, nothing can